Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Depuis ce lundi, Lomé est la capitale de la microfinance africaine. Durant une semaine, les experts en microfinance vont tabler sur leur secteur et sa redynamisation. Ce soir, nous vous faisons découvrir le financement du secteur agricole grâce justement à la microfinance. Pour 48 heures non-stop, des jeunes de 11 pays de la CEDEAO compétissent pour lutter contre les cyberattaques. Il s'agit de Hackathon 2023 de la CEDEAO. Les détails à découvrir dans ce journal. Et puis la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, veut faire découvrir aux femmes leurs droits à la santé. Pour cela, la Commission a initié une sensibilisation sur la lutte contre le cancer en ce mois d'octobre rose. Voilà pour les titres. D'abord, sachez que le président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, prend part à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, au 8e Forum mondial de l'investissement. Invité d'honneur à ce sommet, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé a partagé avec ses pairs et le monde des affaires sa vision des affaires d'un État stratège pour permettre de relever les défis de développement durable et la consolidation de la résilience des populations. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Amélioration des conditions de la jeune fille, prise en charge gratuite de la femme enceinte, inclusion financière des populations. Ce sont là justement quelques projets ambitieux du chef de l'État Faure Gnassingbé pour traduire sa vision de développement socio-économique du pays. Certains sont réalisés, d'autres en cours de réalisation au profit des populations. Des sujets qui ont fait objet de grandes annonces lors d'une rencontre du chef de l'État avec les populations de Zior et de Vaud il y a quelques mois. Retour sur cette rencontre et ces grandes annonces avec Ulrich Amiga. Des poignées de main et accolades qui datent d'il y a quelques mois entre le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé et les populations. Signe d'un rapprochement et d'un climat de vivre ensemble et de paix partagée avec les communautés à la base. D'importantes et grandes annonces sont issues de ces rencontres. Le renforcement de l'inclusion financière à travers une politique d'accès facile des femmes au crédit avec des montants beaucoup plus élevés. À la clé, le relèvement du plafond du Fonds national de la finance inclusive FNFI qui a atteint la barre des 10 millions de francs CFA, ce qui a eu un impact significatif sur les différents domaines d'activité des bénéficiaires. L'amélioration des conditions des filles, les prises en charge gratuites des femmes enceintes pour les besoins sanitaires et leur accès aux facteurs de production. Conséquence, la gratuité de la césarienne, fortement subventionnée, est désormais gratuite pour traduire la volonté du président de la République qui veut qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Entre autres promesses tenues, auxquelles s'ajoute la réhabilitation des unités de soins périphériques qui seront toutes électrifiées grâce au projet CISO, ce qui devra permettre aux populations d'avoir un accès facile aux soins de santé. Le développement socio-économique du pays, l'emploi des jeunes, la réduction des inégalités entre les régions pour une prospérité partagée. Ce sont aussi des préoccupations partagées par le chef de l'État qui n'a pas manqué d'appeler à la préservation de la paix et de la sécurité, à la culture du vivre ensemble et au renforcement de la cohésion sociale. Les travaux de la semaine africaine de la microfinance ont officiellement démarré ce lundi à Lomé avant l'ouverture officielle demain mardi. À ce premier jour, les pays planchent sur le financement du secteur agricole en Afrique. Deux plateformes digitales se présentent aujourd'hui comme la solution au sous-financement de ce secteur. Ekwesala nous en parle. Le financement des intrants agricoles en Afrique, un véritable défi encore aujourd'hui dans beaucoup de pays du continent. Selon la FAO, bien que l'agriculture contribue à plus de 23% du PIB du continent, seulement 3% des crédits financent le secteur. Un déséquilibre que la solution F2.0 entend corriger. Au premier jour de la semaine africaine de la microfinance à Lomé, le système est présenté aux participants. F2.0, c'est un espace où on passe des informations d'un camp à l'autre
pour demander des crédits et paiement des crédits. On sent qu'il n'y a pas assez de financement dans le monde rural. Fermier 2.0 vient pour lever ces barrières. L'éloignement géographique qui empêche les IMF de financer l'agriculture ou de financer les petits producteurs dans le monde rural, Fermier 2.0 vient pour débloquer ce blocage. Autre solution au sous-financement du secteur agricole, la plateforme YOLC, opérationnelle au Burkina Faso depuis 2020. Nous nous sommes donné pour mission d'offrir aux petits producteurs tous les moyens non financiers et financiers afin qu'ils puissent améliorer leurs revenus. Nous travaillons essentiellement en fait, sur 3 piliers de valeur, à savoir comment arriver à augmenter leur productivité en améliorant l'accès aux intrants avec des crédits simplifiés, en améliorant leurs accès à la connaissance. Et une fois que la productivité a augmenté, c'est mieux vendre. Que ce soit au Sénégal ou en Éthiopie, où F2.0 est mise en œuvre, les résultats sont aujourd'hui parlants. Idem pour la solution YOLC au Burkina Faso. Des milliers de producteurs, grâce à ces 2 innovations, ont pu accroître leur rendement. En 3 ans, nous avons touché plus de 5000 producteurs. Nous avons augmenté les rendements de 46%. Nous avons augmenté également en fait, les revenus de près de 52%. On n'est pas loin du 100% de doubler les revenus, mais on pense en fait qu'on a encore du temps en fait pour le faire. Au Sénégal, F2.0 a commencé en 2020 avec 2 IMF et 700 producteurs. Aujourd'hui, F2.0 travaille pratiquement avec toutes les IMF du Sénégal au nombre de 6 et plus de 10 000 producteurs. Donc l'avantage que F2.0 apporte aux IMF, c'est de donner 2 crédits, 2 modes de crédit pendant toute l'année. Et aux producteurs, ça permet aussi d'augmenter la capacité de production et à générer plus de revenus. L'ambition désormais pour les 2 plateformes est de conquérir l'Afrique tout entière, d'où leur participation à la Semaine africaine de la microfinance. Leurs promoteurs entendent repartir de Lomé avec de nouveaux partenariats pour la digitalisation complète de l'agriculture africaine. Et c'est depuis ce lundi également que s'est ouverte la 2e école thématique de la communauté de savoir sur les villes durables du côté de l'université de Lomé, avec pour thème la planification urbaine participative et inclusive dans les villes du Sud. Les travaux de cette rencontre vont converger vers une contribution des sciences de la durabilité à la planification urbaine des villes durables dans nos différents pays. Les précisions avec Yata Aratem. 70% des populations des pays du Sud vivent en ville, une situation qui a un impact négatif sur la planète. Il urge de réfléchir à cette cohabitation difficile. Le Servida Dunedin et l'IRD s'engagent à mener des actions pour des villes durables dans les villes des Sud. Ici, la 2e école thématique rassemble des chercheurs venus de divers horizons, plus d'une 50aine. Ils planchent sur la planification urbaine participative et inclusive dans les villes des Sud. Construire une ville, c'est la construire tous ensemble, en incluant bien sûr tous les acteurs et les actrices de la ville durable en général. Mais bien souvent, on oublie une partie de ces acteurs qui est la population. Et finalement, c'est quand même pour cette population que l'on travaille tous et toutes pour la durabilité des villes. Il faut que l'approche de planification soit une approche multi-acteurs, pluridisciplinaire. C'est pour ça que l'école thématique de Lomé a réuni quasiment toutes les disciplines qui s'intéressent à la ville. La physique, la chimie, l'économie. L'aménagement urbain repose sur des outils pour ordonner des transports, des équipements, des espaces et des logements, tout en mettant l'homme au centre des travaux. Tout le monde en Afrique veut avoir sa maison, mais les infrastructures pour desservir donc ces maisons ne sont pas toujours au point. Il faut donc réfléchir. Les énergies fossiles ont encore une durée d'environ 2 à 3 décennies. Il faut réfléchir aux nouvelles stratégies d'approvisionnement en énergie, d'où le développement des énergies renouvelables, les énergies alternatives pour impacter moins les questions, donc notre environnement commun. Nous devons donc réfléchir autrement. Réfléchir pour bâtir des villes qui nous permettent non seulement de contenir l'essentiel de la population mondiale, mais en même temps surtout de disponibiliser de toutes les données nécessaires pour que l'on puisse vivre dans un cadre décent. La co-organisation de cette école permettra au Servida Dunedin de nouer de partenariats futurs pour la publication d'articles scientifiques
l'enseignement, l'encadrement des étudiants à la recherche fondamentale et appliquée en conception, mise en œuvre et gestion efficace des projets de développement urbain durable en Afrique. Et toujours au Temple du Savoir, de ce lundi 16 octobre jusqu'au 8 décembre 2023, la Faculté des sciences économiques et de gestion FASEG abrite le cours de politique commerciale constitué de sessions de formation destinées aux fonctionnaires des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit d'une assistance technique qui va aider ces pays à tirer parti du système commercial multilatéral pour booster ainsi leurs différentes activités commerciales. Les précisions de Clarisse Aticlet. Pour les 8 prochaines semaines, l'Université de Lomé offre son cadre pour le cours régional de politique commerciale, CRPC. Initié par l'Organisation mondiale du commerce, OMC, le cours est dédié aux fonctionnaires des États de l'Afrique francophone ayant un statut d'observateur auprès de l'OMC. L'objectif de l'OMC, c'est faire en sorte que de plus en plus de pays africains participent activement au commerce international. Et donc, en formant de plus en plus de fonctionnaires au commerce de la région, c'est pour qu'ils soient vraiment partie prenante, actifs dans les échanges. La faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'Université de Lomé sera le coordonnateur des sessions de formation du CRPC à Lomé. L'Université de Lomé a été classée comme étant l'une des meilleures universités faisant partie des 200 premières universités d'Afrique et accueillir cette formation constitue une preuve encore que nous sommes dans cette dynamique, dans le bon parcours pour atteindre l'excellence. Les accords de l'OMC, le fonctionnement de l'organisation ainsi que ses règles de procédure et l'accès au marché. Autant de thématiques au programme pour permettre aux acteurs du commerce au Togo d'approfondir leurs connaissances. Ce cours très important qui est un cours régional sur les politiques commerciales de l'OMC que nous accueillons, pour nous est une aubaine qui non seulement nous apprendra, nous économistes togolais et aussi les acteurs du commerce, comment mettre dans la balance le poids nécessaire pour que cela penche vers nos pays africains, mais aussi surtout de nous doter des outils et instruments nécessaires pour aller vers ce marché qui est très compétitif. L'importance du système commercial multilatéral sera particulièrement touchée du doigt. Un élément dont l'Afrique a besoin pour booster ses activités commerciales qui ne représentent que 2% des échanges mondiaux. Les programmes d'assistance technique et de renforcement de capacité de l'OMC sur le système commercial multilatéral s'avèrent importants pour nous. En effet, le bon fonctionnement d'un système commercial multilatéral exige, au-delà des règles, un système de suivi efficace. Il demande aussi que les membres comprennent bien les possibilités que ces règles offrent afin d'être capables d'en tirer pleinement parti. Le CRPC de Lomé intervient après celui du Bénin, de la Tunisie et de la Côte d'Ivoire et va contribuer à renforcer le réseautage entre les professionnels du commerce en Afrique. Elles sont parfois invisibles, mais participent également au commerce et nourrissent le monde. Elles, ce sont les femmes rurales, des mains productrices qui ont été célébrées hier 15 octobre pour plus de dévouement dans leurs activités. Et au Togo, la journée était placée sous le thème « Femmes rurales au Togo, cultiver l'avenir, nourrir le monde ». Les précisions avec la correspondance depuis Dapaon de Gérard Lagoudou. La femme rurale à l'honneur le 15 octobre de chaque année. L'occasion pour les décideurs de réfléchir sur les stratégies de promotion en vue de leur offrir de meilleures conditions de vie et de travail. Sur le plan international, l'édition 2023 est placée sous le thème « Les femmes rurales cultivent une bonne nourriture pour toutes et tous ». Au Togo, le thème national appelle à cultiver l'avenir, nourrir le monde. Les statistiques révèlent que les femmes rurales représentent plus du quart de la population mondiale et sont très actives à tous les maillons de la production agricole. En ce qui concerne le Togo, les femmes en milieu rural représentent 29,23% de la population nationale. Dans les savanes, elles représentent 41,6%. Elles sont au cœur du développement agricole. Conscient du rôle de la femme dans l'agriculture togolaise
Et guidé par son engagement de renforcer les capacités des femmes à tous les niveaux, le gouvernement, sous les orientations du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, a procédé à plusieurs réformes. Aujourd'hui, nous, femmes togolaises, avons accès facilement à la terre. Ne nous laissons plus berner par qui que ce soit. Sur place, plusieurs communications axées sur les différents programmes et projets en faveur de la femme en général et celles en milieu rural en particulier ont été développées. Les femmes ont été également sensibilisées sur le cancer du sein, du col de l'utérus et la fistule obstétricale. Du matériel agricole, maraîcher et de transformation a été remis au groupement féminin de Saint-Cassé pour renforcer leur résilience en matière de production et partant accroître leur rendement. Nous sommes très fiers. Donc on voulait profiter pour remercier le chef de l'État. On sent qu'il ne nous a pas oubliés. Avec ce matériel, ça va nous donner beaucoup pour améliorer nos conditions de vie à la maison, aider aussi nos enfants à l'école. Vraiment, on va bien garder ça pour que ça nous aide plus. La femme rurale est ici invitée à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité en vue de relever les défis sécuritaires qui se posent dans la région des Savanes, placée sous l'état d'urgence sécuritaire. Et la promotion de la femme en général commence à la base. Le gouvernement togolais l'a compris. Il célèbre l'excellence des élèves filles. Dans la région centrale, des récompenses sont allées aux meilleures lauréates au BEPC 2023 et les filières industrielles. Désiré Aloy nous en parle. Promouvoir la culture de l'excellence chez la jeune fille en milieu scolaire, c'est l'objectif visé par le ministère en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. À Tchamba, Madame la ministre Adjovi-Lolognon Apedo Anakoma a récompensé les meilleures filles des filières industrielles et scientifiques des lycées techniques et modernes de Sokodé. Récompense allait aussi aux lauréates meilleures filles au BPC de la région centrale. Chacune est repartie avec un kit scolaire et une bourse de 50 000 francs CFA. Je voulais remercier le chef de l'État pour ce prix et comment le résultat de tous mes efforts durant l'année scolaire. Performance célébrée aussi au niveau des classes de passage 6e, 5e et 4e des CG Bariki, Koma, Tchamba 1 et Tchamba 2, en plus des secondes des lycées modernes et techniques de Sokodé. Ça me voit droit au cœur et ça m'encourage vraiment à continuer. L'année prochaine, vous ne serez pas déçus de nous. Plan international Togo soutient le gouvernement dans ce projet de clôture de l'excellence. Vraiment, le Togo est sur la bonne voie. Donc cette journée de célébration, oui, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'admiration pour cette jeune génération qui est à l'avant-garde d'un Togo meilleur, d'un Togo juste, d'un Togo égalitaire. Cérémonie de motivation qui cadre avec la célébration de la Journée internationale de la fille chaque 11 octobre. Madame la ministre a sensibilisé les élèves et surtout les filles sur la culture de l'excellence et les filières porteuses. Nous avons récompensé les meilleures filles de la région centrale. Nous voulons une émulation au sein des filles pour ces séries scientifiques, pour l'excellence. Et nous insistons aussi sur le fait qu'il existe au Togo les bourses d'excellence qui permettent aux filles qui ont bien travaillé, qui ont excellé, de poursuivre facilement leurs études supérieures. La dynamique de clôture de l'excellence, toujours renforcée par le gouvernement togolais, soutient donc qui permet aux filles d'exprimer leur talent, libérer leur plein potentiel pour assurer un bon avenir. Vision du chef de l'État qui a instauré l'école gratuite au Togo. Les jeunes filles qui ont donc repris le chemin des classes depuis quelques semaines et une nouvelle année académique s'est ouverte ce lundi pour les apprenants de l'école supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'église ESAG NDE. Et pour cette rentrée, c'est une messe eucharistique qui a été dite pour rendre grâce à Dieu et implorer sa main sur aussi bien les étudiants que le corps enseignant. Karine Olanlo pour les précisions. Jour d'action de grâce en cette rentrée académique 2023-2024 à l'École supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'église ESAG NDE. Une célébration eucharistique en ce début d'année universitaire pour exprimer la reconnaissance à Dieu pour la vie de ses étudiants.
Le révérend père Marc Penoukou, à travers l'évangile de Saint Luc, a exhorté les étudiants à se mettre rapidement au travail pour rendre l'année fructueuse. Chacun aura sa résurrection en venant ici avec la soif d'apprendre, d'étudier, de connaître. Voilà une situation moins favorable que nous avons. En fin d'année, il faut que le résultat soit au rendez-vous. Mes chers amis, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous, nous apprend Saint Augustin. Il faut que l'effort soit au rendez-vous. L'ambition de l'ESAG-NDE, c'est de maintenir la qualité de ses enseignements en vue de promouvoir davantage l'excellence. Avec la réforme du gouvernement, nous avons à partir de cette année l'examen national, même dans le parcours LMD. Du coup, nous les invitons sérieusement au travail. Et là, cette réforme s'inscrit dans la noble perspective de donner à chaque apprenant sur toute l'étendue du territoire la même compétence, la même qualification. Quelle contribution nous apportons? C'est de tout faire pour que les apprenants se mettent au travail. L'ESAG-NDE est créé par la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Église. Elle forme dans les filières gestion, informatique, expertise comptable, économie, mais aussi en commerce international et en ingénierie. La santé de la femme est mise en exergue durant ce mois d'octobre dénommé Mois Rose. La communauté internationale appelle à lutter contre le cancer de sein. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, y adhère. Elle a sensibilisé aussi bien les hommes que les femmes de la préfecture d'Agné sur la thématique. Sylvain Abdou nous en dit plus. Près de 10 millions de décès sont enregistrés en 2020 dans le monde. Des décès liés au cancer. Le phénomène n'épargne pas le Togo. Plusieurs personnes sont aujourd'hui victimes de ce mal, notamment les femmes qui sont souvent victimes du cancer du sein et de l'utérus, et les hommes, le cancer de prostate et bien d'autres. À travers le projet Octobre Rose, la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, apporte aux populations d'Agné leur droit à la santé. Il s'agit de les entretenir sur la prévention et les stratégies de lutte, se faire dépister régulièrement, mais aussi faire le traitement pour éviter ce mal. Et nous avons saisi cette opportunité non seulement pour parler du cancer du sein, mais également du cancer du col de l'utérus, dont les femmes sont de plus en plus victimes, et également le cancer de la prostate. Et c'est pour ça que nous avons, dans le souci d'inclusion, rassemblé aussi bien des hommes que des femmes, pour que les personnes ressources, qui sont les médecins, puissent partager avec eux non seulement les informations sur les cancers, mais également leur droit à la santé, tout ce qu'il faut dans le cadre de la prévention et du traitement du cancer. Une fois atteint de ce mal, la maladie envahit toutes les parties de l'organisme, ce qui entraîne des tumeurs et la transformation des cellules. La sensibilisation est donc un plus pour les participants. Cette sensibilisation, c'est très efficace. On attendait cancer, mais on n'a pas pris ça au sérieux. Mais aujourd'hui, avec cette sensibilisation, on sait vraiment que le cancer règne vraiment. On ne connaissait pas les manifestations du cancer, mais aujourd'hui, on nous a fait savoir comment ça se manifeste, les débuts, comment ça commence. Vraiment, ça va nous aider beaucoup. Il s'agit pour la CNDH de leur apporter ce message afin que chacun soit bien informé sur la disponibilité de la prévention et des soins qu'offre le ministère de la Santé en faveur des populations. Hors du Togo, la Chine célèbre ses nouvelles routes de la soie à travers un troisième forum purement économique qui va permettre à l'Empire du Milieu de raffermir les liens de coopération commerciale avec plus de 130 pays du monde. Regardez. La Chine accueille ce lundi les représentants de quelques 130 pays à la veille du Forum des nouvelles routes de la soie. Plus d'une douzaine de dirigeants d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient se sont envolés pour Pékin lundi, après l'arrivée dimanche du président chilien et du Premier ministre hongrois. Parmi ceux arrivés lundi figurent le Premier ministre éthiopien, le président de la République du Congo, le président sri-lankais, le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Premier ministre du Cambodge.
Le président russe Vladimir Poutine devrait également participer au forum dont les principaux événements devraient se dérouler mercredi, de même que des représentants du gouvernement taliban en Afghanistan. Cet événement diplomatique majeur organisé à Pékin marque le 10e anniversaire de cet ambitieux projet né sous l'impulsion du président chinois Xi Jinping. Dans le cadre de cette initiative visant à améliorer le développement et les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les entreprises chinoises ont construit ces dernières années des infrastructures dans le monde entier afin de stimuler le commerce et la croissance. Retour en page nationale où la jeunesse des pays de la CEDEAO, Comité et Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont engagés contre les cybermenaces. Ils sont 44 jeunes venus de 11 pays d'Afrique, dont le Togo, à compétir à l'édition 2023 du hackathon de la CEDEAO. L'initiative vise ainsi à constituer une base de ressources humaines fiables dans la lutte contre les cyberattaques. Voyons tout cela avec Abili Nyazimbe. 11 tables rondes, toutes occupées par des jeunes talents spécialisés en cybersécurité. Ces véritables génies de l'informatique sont en compétition pour relever un défi régional, créer une base solide pour contrer la cybercriminalité dans la sous-région. Le hackathon 2023, initié il y a 5 ans par la CEDEAO, met en compétition 11 pays dans le Togo. Chacun d'entre eux devra faire preuve d'intelligence et de concentration pour identifier des failles et résoudre des exercices de tests de piratage auxquels ils seront confrontés. Seuls 3 d'entre eux recevront une récompense. L'objectif de ce hackathon est de pouvoir rassembler plus de jeunes impliqués dans les questions technologiques. En Afrique occidentale, peu de jeunes s'intéressent à ce secteur. Alors, il s'agit d'utiliser cette occasion pour les amener à plus s'intéresser à la technologie, plus précisément à la cybersécurité. La cybersécurité comporte des aspects offensifs et défensifs. Ce que nous allons faire, c'est proposer des défis à tous les participants. Ils essaieront de pirater de manière très contrôlée et éthique des systèmes informatiques, de briser certains pare-feux. C'est beaucoup de défis à relever, ce qui attirera davantage de talents et d'entreprises en Afrique de l'Ouest. Le Togo fait preuve d'une détermination sans faille en ce qui concerne la protection de ses données numériques et l'Agence nationale de cybersécurité aussi est l'une des solutions mises en place pour y parvenir. Cette agence partenaire de la compétition souligne l'importance cruciale de cette initiative. Internet n'a pas de frontières et les cybercriminels l'ont très bien compris. Ils s'installent souvent dans des pays tiers et attaquent d'autres pays. Donc il est important que déjà les jeunes qui sont férus d'informatique, qui ont des talents dans ce domaine, commencent à se connaître. Et après, les structures étatiques que nous sommes, nous allons les structurer, nous allons les organiser afin de créer des communautés pour échanger des informations, échanger des contacts, échanger des savoir-faire pour pouvoir renforcer la lutte contre la cybercriminalité dans la sous-région. Pour la CEDEAO, ces jeunes talents représentent une force, un élément essentiel pour renforcer la résilience des États membres face à la menace cybernétique. Autre compétition démarrée cette fois depuis le 28 juillet 2023 dans le canton de Legbasito. Il s'agit du tournoi de l'Union Trophée Fort Nyazingbe, un tournoi qui a connu son épilogue hier dimanche par le sacre du club Océan FC de la commune Golf 4. Océan a ainsi battu Anaconda FC d'Agouenive 2 par un score de 1-0. Tchempioteba revient ce soir sur les temps forts de cette finale. L'Union fait toujours la force. D'où le tournoi de l'Union, Trophée Fort Nyazingbe dans le Grand Lomé. Compétition lancée le 22 juillet 2023 à Legbasito et qui est arrivée à son terme ce dimanche 15 octobre 2023. Face à face à la finale sur le terrain du lycée Agoué Centre et devant un parterre d'autorités et d'invités, les communes Golf 4 représentées par le club Océan en vert et Agouenive 2 portées par Anaconda FC en bleu. Sauf que le redoutable reptile va être emporté par l'Océan sur la plus petite des marques, 1-0. Une équipe, c'est une famille, donc on est soudés, voilà qu'on a bossé, on a beaucoup travaillé dans la semaine aussi, et voilà que la chance nous a assuré, et voilà
on est sorti vainqueur. On est fiers de l'organisation. C'est la promotion des jeunes et tout ça là, donc on est fiers. OCFC a gagné certes, mais le triomphe revient à l'esprit d'union et du vivre ensemble dont est porteur le premier sportif du pays, Faure Gnassingbé. L'objectif de ce tournoi, c'est de mettre les jeunes ensemble pour cultiver l'union. L'union qui est un fondement, le fondement même de notre parti. Et le président de notre parti, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, a demandé à tous les Togolais désireux de bâtir le pays de se joindre à lui pour construire le pays. Le sport, parce que c'est l'expression parfaite de cette union. Vous vous affrontez sur le terrain, il y a un gagnant, mais vous vous remettez ensemble pour continuer d'autres matchs, pour continuer et pas construire. Nous sommes différents, comme il l'a si bien dit, le président de la République, on ne peut pas unir ce qui se ressemble. On n'unit que ce qui est différent. Alors nous demandons à tous les Togolais de se mettre ensemble dans la vision du chef de l'État pour que nous puissions construire notre pays. En levée de rideau, les dames de la commune Golf 4 battent celles d'Agoye 2 buts à 0. À la fin, Unir Grand Lomé sort l'artillerie lourde pour récompenser. Celle-ci est faite de plusieurs lots composés de médailles, d'enveloppes, jeux de maillots et ballons qui sont allés aux 13 communes participantes. Le finaliste Anaconda FC repart avec enveloppe, jeux de maillot, ballons et le trophée. Enfin, le vainqueur Océan FC s'en sort avec les mêmes récompenses, une enveloppe et aussi le trophée remis à l'unisson par toutes les autorités invitées. La loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population qu'il lui a été donné de constater que des individus mal intentionnés arnaquent les demandeurs de terminaux de jeu en leur promettant de les aider à ouvrir les points de vente contre rémunération. La LONATO s'insurge contre cette pratique et invite la population à plus de vigilance afin de ne pas tomber dans le piège de ces arnaqueurs. Par ailleurs, elle invite tous ceux qui ont été victimes de ces agissements à porter plainte à la police ou à la gendarmerie. Un communiqué signé par la direction générale de la loterie nationale togolaise. Et voilà, donc c'est sur cette alerte que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.